Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule vidéo où je vais parler d'endométriose sous l'angle des questions qui me sont rapportées en fait pendant les accompagnements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai condensé pratiquement, je pense, enfin en tout cas pas toutes, mais beaucoup des questions qu'on me pose. Alors moi j'ai un petit côté old school, hein. Je suis une old school de toute façon, télé dans les années 80 est forcément old school. Et donc j'écris encore, je fais travailler ma main, mon stylo, et donc là tu peux constater en fait que j'ai comme une bonne élève. Je vais tout recenser, mais voilà, comme ça moi ça me permet aussi de canaliser aussi, d'amener une structure parce que oui, je connais bien l'endométriose personnellement, du fait de cohabiter avec depuis 2005, 2025, 20 ans en fait. Mais j'ai pas que ça, j'ai d'autres, je vais dire d'autres particularités associées, voilà, suite au prochain épisode. Mais dans ces particularités-là, pour ne pas dire des troubles, pour ne pas dire des maladies, parce que de toute façon, les maladies, c'est le mal qui dit, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui s'exprime et on a tous et toutes des déséquilibres qui s'expriment. Et moi, ça a pris cette porte-là. Mais j'aime bien de dire particularité parce qu'à un moment donné, ce mal qui se dit peut s'alchimiser de façon à devenir une partie de ta singularité, en fait. Voilà. Mais sans rentrer tout de suite dans cet aspect-là des choses, je prévoirai d'autres espaces et d'autres moments pour aborder ça, Inch'Allah. Il y a un autre aspect qui est le TDA en fait, d'où le fait que j'écrive. Et tout ça pour venir à ça. Donc il y a l'endométriose, il y a l'autre particularité qui est le TDA. Alors souvent vous voyez TDA slash, enfin c'est pas vraiment un slash, mais oui c'est un slash, H, donc avec ou sans hyperactivité. Et là pareil, on abordera ce sujet-là du TDA une autre fois. Parce que c'est dans un certain contexte, ça peut effectivement être vécu comme un trouble, et dans d'autres contextes, c'est au contraire une force, une potentialité, un apport, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, alors, ça c'était une petite intro. Maintenant, je vais mettre une parenthèse dans l'intro, en sachant qu'il y a eu déjà pas mal de parenthèses. Disclaimer en fait, c'est une parenthèse disclaimer. Si pour toi c'est un peu compliqué d'écouter un contenu où il y a effectivement beaucoup de parenthèses, beaucoup d'intrications, beaucoup d'embranchements, parce qu'une idée amenant une autre, ou une idée faisant des liens avec d'autres concepts est quelque chose de trop compliqué, pas dans le sens que t'as pas les moyens, mais t'as peut-être pas la disponibilité, t'as peut-être pas le temps, t'as peut-être pas l'envie. Effectivement, ce genre de contenu, ça va être un peu difficile à digérer. Rien que sur le plan de l'élaboration, de l'idée, de l'apport conceptuel, etc. Donc, si c'est compliqué, c'est pas ici. C'est-à-dire, si c'est trop, il faut du pragmatique pur et dur et synthétique. Non, c'est pas ici. Ici, il y a des intrications, il y a de la complexité, il y a de la nuance, il y a de l'intégratif. Et ça, c'est très, très, très important. C'est quelque chose que j'assume tout à fait, que j'encourage d'ailleurs. C'est de faire dialoguer les approches entre elles, les philosophies entre elles, osons les gros mots, les religions entre elles. Donc voilà, l'apport mutuel apporte un éclairage plus grand, plus profond. Est-ce qu'il est parfait? Non, mais il va dans ce sens-là. Je parle pas du mien, je parle de cette façon de procéder, et j'y suis sensible. Donc forcément, ça va se manifester dans mon propos, ça va se manifester dans ma façon de présenter les choses, parce qu'en fait c'est le regard, voilà, avec lequel
je pose le regard avec lequel je regarde le monde. Ok, donc, endometriose, baby. Alors, en général, non, avant d'entrer dans la FAQ, comment est-ce que je peux procéder? Bah, on va dire que c'était une intro. Cut, vidéo. Alors, c'était vidéo numéro 1, introduction. Maintenant, vidéo 2, partie 1. Faut s'accrocher.